Bonjour, je m'appelle Louis-Henri Bourque, je suis chef de la division des projets urbains du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Nous vous présentons aujourd'hui les modifications proposées au règlement 06069 qui concernent trois objets spécifiques à l'intérieur du projet 1000 Montréal. Pour en apprendre davantage sur cette démarche de modification, vous pouvez consulter la documentation déposée par l'ensemble des partenaires sur le site de l'Office de consultation publique de Montréal. Trois autres présentations sont complémentaires à celle-ci, soit celle du Centre de services Marguerite Bourgeois portant sur l'école primaire, celle de l'Université de Montréal portant sur le Centre d'innovation et finalement celle portant sur la stratégie réglementaire pour le secteur atlantique déposée par l'arrondissement. La présentation est divisée en trois grandes parties, soit la mise en contexte, les projets à l'étude et leur analyse, et finalement les modifications au règlement 06069. Donc, au niveau de la mise en contexte, le projet 1000 Montréal est composé de deux territoires qui font l'objet de deux démarches de planification complémentaires. En bleu, l'ancienne gare de triage qui appartenait aux Canadiens Pacifique et a été rejetée en 2006 par l'Université de Montréal. Ce territoire est appelé site Outremont et son redéveloppement est encadré par le règlement 06069 adopté en 2011 sur lequel portent les modifications présentées aujourd'hui. En rouge, à votre droite, les abords du site Outremont bordant les voies de chemin de fer, territoire à cheval sur les quartiers de Parc Extension, Parc et de Castelnau dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, du quartier Marconi-Alexandra dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie et d'une partie de l'arrondissement du Plateau-Montréal. Ce territoire fait l'objet d'une démarche de planification détaillée incluant un vaste exercice de planification citoyenne. Le plan de développement urbain, économique et social est adopté en 2013. Donc, le projet du site Outremont et ses abords, aujourd'hui appelé 1000 Montréal, correspond à un grand territoire présenté ici de 118 hectares où la ville et ses partenaires collaborent pour créer un nouveau milieu de vie mixte et inclusif, favorisant les mobilités actives et collectives et mettant en avant un développement urbain axé sur la transition écologique et la résilience. Le programme de redéveloppement du site Outremont vise à terme la construction de 300 000 mètres carrés de bâtiments universitaires devant accueillir 10 000 étudiants, professeurs, chercheurs et travailleurs à terme. Mais le projet ne se résume pas au développement institutionnel porté par l'Université de Montréal. C'est aussi 1300 logements qui sont prévus, dont 15 de logements socio-communautaires et 15 de logements abordables. Le nouveau quartier est organisé à partir d'un réseau d'espaces publics qui totalise 4 hectares, incluant une place et 3 parcs. S'ajoutent aussi des commerces de proximité autour de la place Alice-Girard et de nouveaux liens avec les quartiers voisins, comme la passerelle Université de Montréal menant à la station de métro L'Acadie. Dans les abords, la Ville de Montréal prévoit la construction de 225 logements sociaux communautaires et l'aménagement de 8000 mètres carrés de nouveaux lieux publics, dont le parc des Quimours qui est en cours d'aménagement et le parc des Gorilles dont l'aménagement devrait débuter en 2022. Et présenter ici la ligne du temps du grand projet, nous allons nous concentrer sur la partie du site Outremont du projet 1000 Montréal. La planification du site Outremont est menée entre 2006 et 2011. Après la tenue d'une consultation publique par l'Office en 2007, le Conseil municipal adopte en 2011 le règlement 06069 permettant la mise en œuvre du plan d'aménagement développé par la Ville et l'Université pour le redéveloppement de l'ancienne gare de triage d'Outremont. Le règlement 06069 a été adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Il remplace donc certaines dispositions de la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement d'Outremont en matière de zonage, permis, certificat, construction, lotissement, ainsi que de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Il est le principal outil de mise en œuvre du projet avec lequel nous travaillons depuis 10 ans. Aucune modification n'a été adoptée depuis son adoption en 2011. Il s'agit donc aujourd'hui de modifier certains objets du règlement 06069 afin de mieux prendre en compte les besoins du milieu et accompagner l'évolution du territoire. Les modifications visent à permettre la construction d'une école primaire, du centre d'innovation et de recherche de l'Université de Montréal, mais également à favoriser la mise en valeur du secteur atlantique qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives. Notez que la première phase du projet a été livrée en 2019 avec l'ouverture du complexe des sciences, premier bâtiment du campus 1000 qui accueille les départements de chimie, sciences physiques, biologie et géographie. Ici, deux photos des aménagements déjà réalisés. À gauche, la place Alice-Girard et à droite, l'avenue Thérèse Lavoieroux qui relie désormais l'avenue du Parc à l'avenue McEachern.
Ceci met fin à la brève mise en contexte. Pour en apprendre davantage sur l'avancée du projet 1000 Montréal, les travaux réalisés à ce jour et les travaux à venir, vous pouvez consulter le dossier documentaire disponible sur le site de l'Office de consultation publique de Montréal. Donc maintenant, les projets à l'étude et leur analyse. Donc la modification du règlement 06069 touche 3 objets spécifiques. Le premier, l'école primaire du Centre de services Marguerite Bourgeois. Le deuxième objet, le Centre d'innovation de l'Université de Montréal. Et finalement, la mise en valeur du secteur Atlantique. Donc, nous commençons par l'analyse de l'école primaire du Centre de services Marguerite Bourgeois. D'une superficie de 4 645 mètres carrés, le terrain devant accueillir l'école primaire était auparavant occupé par une partie de l'ancienne cour de voirie de l'arrondissement Outremont. Ce terrain couvre, comme présenté sur le plan, l'intégralité des zones RC22 et RC23, où actuellement l'usage d'habitation est autorisé. Les commerces sont également autorisés, par contre, dans la zone RC23, le long de la place Alice-Girard. Le projet de l'école primaire permettra de consolider un pôle civique pour le nouveau quartier et plus largement pour ce secteur d'Outremont. L'environnement immédiat comprend notamment le centre communautaire intergénérationnel, 2 écoles primaires, un CPE, le coin des enfants du parc. Le parc temporairement nommé P3 est le plus grand parc des 4 hectares de nouveaux espaces publics inclus dans le projet. Il sera aménagé sur l'ancienne cour de voirie de l'arrondissement Outremont. Il possède une superficie de 18 400 mètres carrés. Nous voyons ici une image prise du toit du complexe des sciences qui nous montre bien le site de l'ancienne cour de voirie d'Outremont et qui montre une partie du terrain de l'école primaire en bordure de la place Alice-Girard. Donc, le projet d'école primaire permet de répondre dans un premier temps aux forts besoins exprimés par le centre de services sur ce territoire pour les prochaines années. Il va contribuer aussi à renforcer les fonctions publiques et communautaires présentes dans le pôle civique. Il est à noter que les caractéristiques du terrain, en termes de forme et de superficie, qui étaient initialement vouées à un développement résidentiel, sont peu adaptés pour l'accueil d'un établissement scolaire, notamment en matière d'espace extérieur. En matière d'espace de récréation, le ministère de l'Éducation exige de mettre à disposition 10 mètres carrés par élève pour le temps des récréations. C'est pour cette raison qu'il est proposé que l'utilisation d'une partie du parc P3 soit utilisée lors des temps scolaires comme espace de récréation par les élèves pour répondre aux normes minimales du ministère de l'Éducation. Il est également prévu en contrepartie que certains espaces intérieurs de l'école primaire comme le gymnase, la palette sportive ou encore le local polyvalent soient ouverts et accessibles aux résidents d'Outremont hors des temps scolaires. Il faut noter que la conception du parc public est prise en charge par la Ville de Montréal. La conception du grand parc et des rues adjacentes débutera suite à la consultation de l'Office, soit au début de l'année 2022. Cet exercice inclura une démarche de co-conception avec les citoyens et évidemment avec les enfants. Nous vous invitons à participer à cette grande démarche participative. Donc, au niveau du Centre d'innovation de l'Université de Montréal, le terrain qui accueillera le centre d'innovation est situé à l'angle de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux et de l'avenue du Rocher, à l'ouest du secteur Atlantique. Le terrain fait partie de la zone PB35, telle que présentée sur le plan, qui comprend également un établissement scolaire de la congrégation Belz. L'environnement immédiat du projet comprend notamment la nouvelle cour de voirie d'Outremont, le viaduc ferroviaire qui a été construit pour permettre le prolongement de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux et rejoindre l'avenue du Parc, le site des projets éphémères de l'Université de Montréal et finalement, comme je le mentionnais, l'école communautaire de la congrégation Belz. Le projet est actuellement assujetti à des paramètres dont le coefficient d'utilisation du sol, le COS, qui correspond au bâti existant, soit la zone orange sur le plan. La modification vise à appliquer les paramètres en vigueur dans les autres zones du campus identifiées en jaune sur le plan. L'augmentation du COS et du pourcentage d'occupation du sol maximum dans la zone PB35 va permettre de renforcer le cadre bâti à la porte d'entrée est du campus 1000 et du site Outremont et favorisera un développement cohérent de cet îlot. Finalement, au niveau de la mise en valeur du secteur Atlantique,
La partie du secteur atlantique située dans l'arrondissement Outremont correspond à la zone C12 présentée sur le plan du règlement 06069, qui est circonscrite entre les avenues du Rocher, Atlantique et Hutchison et les voies ferrées au sud. Il s'agit d'un ancien secteur industriel maintenant traversé par l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux qui se transforme rapidement en secteur mixte résidentiel et de bureaux. Le 400 avenue Atlantique, un des témoins de ce passé industriel, est quant à lui identifié au plan d'urbanisme comme bâtiment d'intérêt patrimonial. 2 bâtiments résidentiels et de bureaux sont actuellement en construction dans le secteur Atlantique, au 439 avenue Thérèse-Lavoie-Roux, soit le Vivre 1, et au 6500 rue Hutchison, le Vivre 2. Donc, le retrait du secteur atlantique du territoire d'application du règlement 06069 s'inscrit dans l'évolution du projet urbain. L'arrondissement d'Outremont prévoit mettre en place un cadre réglementaire souple et à jour pour favoriser notamment la protection et la mise en valeur du patrimoine industriel et ferroviaire, un encadrement et l'animation des nouveaux espaces publics aménagés, et finalement, l'ajout de nouveaux usages complétant les fonctions existantes. Donc maintenant, on va vous présenter concrètement les modifications qui sont proposées au règlement 06069. Donc, pour l'école primaire du centre de service Marguerite Bourgeois, la première modification vise à remplacer les zones RC 22 et 23 présentées sur le plan actuel où seule l'habitation est autorisée par une nouvelle zone PB 39. Cette zone correspond au terrain de l'école primaire. Pour la zone PB 39, la modification vise à autoriser les groupes d'usage permettant l'implantation d'une école primaire. Les marges de recul sont les mêmes que celles actuellement en vigueur dans les zones RC 22 et RC 23. Par contre, la marge de recul minimum applicable à l'avenue Wiseman passe de 6 à 4 mètres afin de permettre un meilleur encadrement de la place Alice-Girard. Les autres normes proposées correspondent aux normes en vigueur dans les zones voisines, soit le coefficient d'occupation du sol, le pourcentage d'occupation du sol, le pourcentage de surface végétale et la hauteur en mètres et en étages. Finalement, aucune case de stationnement ne sera exigée pour l'école primaire. Des critères d'implantation et d'intégration architecturale sont également ajoutés au règlement relatif aux aménagements paysagers. Il est proposé d'en ajouter. Ceux-ci serviront à l'analyse du projet au moment de sa présentation au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement d'Outremont afin d'assurer que le bâtiment contribue à l'animation de la place Alice-Girard. Les marges de recul soient aménagées en complément du domaine public. Et finalement, dans l'axe de l'avenue Stuart, une perspective visuelle ou un passage soit prévu assurant la connectivité entre l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le parc P3. Finalement, il est proposé que la grille des rues et des passages piétonniers et cyclables soit modifiée afin de retirer l'emprise de rue qui était prévue au centre du terrain de l'école, comme présenté sur le plan actuel. L'emplacement aussi précis du stationnement d'au plus 50 cases qui était prévu au règlement dans le plan actuel, l'obligation d'emplacement serait retirée quant à lui pour nous donner une plus grande flexibilité pour intégrer le stationnement dans l'aménagement du parc P3. Donc, au niveau du Centre d'innovation de l'Université de Montréal, la grille des usages et des normes relatives à la zone PB35 serait modifiée afin de faire passer le COS, le coefficient d'occupation du sol maximum de 2 à 4 et faire passer le pourcentage d'implantation au sol de 50 à 65 % en cohérence avec les paramètres en vigueur dans les autres zones du projet. Et finalement, en ce qui concerne la mise en valeur du secteur atlantique, il est proposé, comme on le mentionnait, de retirer la zone C12 du territoire d'application du règlement et également supprimer toutes les mentions, les autres références à la zone C12 dans le règlement. D'autres modifications également sont nécessaires. Ce sont essentiellement des mises à jour pour mettre à jour les références au règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Outremont dans le règlement 06069 et mettre à jour les toponymes dans le texte du règlement. Par exemple, remplacer le terme axe central par l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux.
Ceci met fin à la présentation. Merci de votre attention.